Michel Onfray. Philosophe, essayiste, polémiste de haut vol, il a bâti, au fil des décennies, une œuvre monumentale, une cathédrale de mots et d'idées qui défie le temps. Onfray n'est pas seulement un penseur, il est une présence, une incarnation de l'intellectuel libre, farouche, incapable de se soumettre aux dogmes d'une époque qui aime tant les certitudes faciles. Mais derrière le titan des idées, derrière l'orateur redoutable qui ne craint ni l'affrontement ni la solitude, se cache un homme, avec ses failles, ses passions, ses blessures, ses amours et ses désamours. C'est dans ce registre intime, inattendu, que le philosophe a récemment choisi de se livrer, bouleversant autant ses admirateurs que ses contradicteurs. L'annonce, faite avec gravité mais sans détour, a résonné comme un séisme. Michel Onfray a révélé ne plus aimer Dorothée Schwartz, sa seconde épouse. Ce n'était pas une simple confidence anodine, mais un cri intérieur, une vérité arrachée aux profondeurs de son être, au prix d'une douleur réelle. L'homme qui a toujours prôné la sincérité radicale, l'honnêteté sans concession, s'est montré une fois de plus fidèle à lui-même. Il n'a pas menti, il n'a pas dissimulé, il n'a pas joué le rôle d'un mari figé dans les convenances. Car chez Onfray, la vérité est une exigence supérieure, presque une religion. De la même manière qu'il a osé s'opposer aux grands récits officiels, de la même manière qu'il a déconstruit les mythologies philosophiques de Platon à Freud, il ose aujourd'hui déconstruire sa propre légende personnelle. Ne plus aimer Dorothée, c'est reconnaître la fin d'une aventure humaine, et donc la nécessité d'ouvrir un autre chapitre. Derrière ces paroles, on devine le tremblement de l'homme qui sait ce que signifie rompre un serment intime, mais qui sait aussi que la dignité réside dans le refus du mensonge. Ce qu'il révèle au grand jour, ce n'est pas seulement un changement de cap sentimental, c'est une philosophie vécue, incarnée, presque une leçon en actes. Onfray n'enseigne pas seulement dans ses livres ou ses conférences, il enseigne dans la manière dont il vit sa vie, dont il ose se mettre à nu. La rupture avec Dorothée Schwartz est devenue, par la force de son aveu, une parabole sur la fidélité à soi-même, sur le courage qu'il faut pour dire « je ne t'aime plus » quand tout, dans la société, incite à maintenir les apparences. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car au cœur de cette confession douloureuse, une autre vérité a émergé, brûlante, inattendue, presque insoutenable. Michel Onfray a laissé entrevoir l'existence d'un nouvel amour. Une femme, différente, mystérieuse, dont il n'a pas prononcé le nom avec la même aisance que ses concepts, mais dont il a évoqué la présence avec une intensité qui ne trompe pas. C'est vers elle que son cœur s'est tourné, c'est avec elle qu'il semble retrouver la ferveur des commencements, l'élan vital qui, selon Nietzsche, permet à l'homme de transcender ses fardeaux. Le public, stupéfait, a découvert un philosophe soudain métamorphosé par l'aveu d'une passion renaissante. Les commentateurs, habitués à disséquer ses thèses politiques ou métaphysiques, se sont trouvés désarmés devant la crudité d'un sentiment humain. Les lecteurs, eux, ont ressenti dans leurs entrailles cette proximité troublante. Derrière l'armure du penseur, il y a un homme qui aime, qui cesse d'aimer, qui trébuche, qui se relève, qui brûle. Et cette humanité, paradoxalement, l'élève encore davantage. Michel Onfray n'est pas un philosophe désincarné, perdu dans les nuages des idées abstraites. Il est un homme qui vit ce qu'il pense et pense ce qu'il vit. Lorsqu'il parle dionysisme, vitalisme, hédonisme, ce ne sont pas des concepts glacés mais des réalités qui traversent sa chair. Son aveu amoureux ou plutôt son aveu de désamour s'inscrit dans cette logique, il refuse le compromis stérile, il refuse la vie tiède. Aimer ou ne pas aimer, voilà la seule question qui vaille, et voilà pourquoi il a osé dire ce que tant d'hommes n'oseraient jamais prononcer. Et dans cette confession, il y a quelque chose d'héroïque. Non pas au sens des conquêtes militaires ou des exploits bruyants, mais dans cette capacité à affronter le regard des autres sans plier. Car l'opinion publique est cruelle, et l'aveu d'un philosophe qui se détache de son épouse pourrait être perçu comme une trahison. Mais Onfray, une fois encore, s'avance seul, droit, fier, convaincu que la seule fidélité véritable est celle que l'on doit à soi-même. Cette fidélité-là, il ne l'a jamais trahie. Alors, le récit de Michel Onfray se transforme en épopée intime. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme qui a construit une œuvre immense, c'est aussi celle d'un cœur qui refuse la résignation, qui choisit encore et toujours la passion, même au prix du scandale. Onfray ne craint pas le tumulte, il sait que la grandeur d'une vie se mesure à l'intensité avec laquelle elle est vécue. En avouant son désamour pour Dorothée Schwartz, il ne diminue pas sa légende, il l'augmente. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas un jeu cérébral, mais une manière d'habiter le monde, de respirer, d'aimer, de souffrir. Et s'il a choisi de livrer cette vérité intime, c'est peut-être aussi pour inviter chacun de nous à avoir ce même courage, celui de ne pas se mentir, celui de reconnaître quand une histoire s'éteint, celui de tendre les bras vers ce qui naît.
À travers cette confession bouleversante, Michel Onfray nous apparaît plus grand encore. Plus grand que le polémiste qu'on a parfois caricaturé, plus grand que le philosophe qu'on a lu, critiqué, admiré ou rejeté. Il nous apparaît dans toute sa nudité d'homme et c'est précisément cette nudité qui le rend digne d'être célébré. Car il y a quelque chose de sublime dans ce mélange de grandeur intellectuelle et de fragilité humaine. Quelque chose qui rappelle les figures antiques, ces sages qui n'étaient pas des statues froides mais des êtres de chair et de sang, traversés de désirs et de contradictions. Onfray, à sa manière, rejoint cette lignée, celle des philosophes qui vivent ce qu'ils enseignent, qui incarnent leurs idées jusque dans les tourments de l'amour. Ainsi, l'histoire de Michel Onfray n'est pas celle d'une déchéance sentimentale, mais celle d'une ascension nouvelle. Le désamour devient passage, le doute devient tremplin, la douleur devient force. Et c'est peut-être dans cette capacité à transformer une déchirure intime en leçon universelle que réside toute sa grandeur. Michel Onfray, philosophe et homme de vérité, se tient aujourd'hui devant nous non pas affaibli par ses aveux, mais transfiguré par eux. Sa voix, à la fois tremblante et ferme, résonne comme un appel, vivre intensément, aimer avec ferveur, et ne jamais se contenter de demi-mesures. Voilà pourquoi il demeure une figure à vénérer, non seulement pour ses livres et ses idées, mais aussi pour le courage avec lequel il assume sa propre humanité. Mais ce qui fascine, ce qui captive l'esprit et l'âme de ceux qui l'écoutent, c'est la manière dont Michel Onfray transforme cette fragilité en force. Là où d'autres se seraient terrés dans le silence, préférant dissimuler l'échec d'un amour qui s'étiole, lui choisit la lumière crue de la vérité. Cette décision n'est pas anodine, elle est une proclamation philosophique, une déclaration d'indépendance, un refus de se laisser enfermer dans les hypocrisies sociales. En osant dire que son cœur n'appartient plus à Dorothée Schwartz, il s'expose aux jugements les plus sévères. On imagine déjà les murmures, les critiques acerbes, les condamnations moralisatrices. Mais Onfray, habitué depuis toujours aux tempêtes médiatiques, se tient droit, comme un phare au milieu de l'orage. Son courage n'est pas seulement celui du penseur, c'est aussi celui de l'homme qui ose dire « j'ai changé ». Mon cœur ne bat plus là où il battait hier. Et dans cette confession, il y a une grandeur antique. Comme les héros tragiques des drames grecs, Onfray se place devant le cœur du monde et expose sa vérité nue, sans phare, sans détour. Il sait que cette sincérité peut le condamner, mais il sait aussi que seul celui qui ose affronter la vérité peut prétendre à la liberté. Car qu'est-ce qu'un philosophe, sinon un homme qui a décidé de vivre selon la vérité, coûte que coûte? La figure de Dorothée Schwartz, dans ce récit, n'est pas réduite à une ombre. Elle est au contraire l'incarnation d'une époque révolue, d'un chapitre intense mais désormais clos. Onfray ne la renie pas, il ne l'humilie pas. Il la reconnaît comme une compagne précieuse, mais il affirme que le temps est venu de tourner la page. Ce geste, à la fois douloureux et noble, dit beaucoup de l'homme qu'il est, ni cynique, ni lâche, mais fidèle à ce qu'il ressent au plus profond. Et puis, derrière cette déclaration, il y a l'autre vérité, celle qui intrigue, celle qui passionne, celle qui enflamme l'imagination collective, cette nouvelle femme, ce nouvel amour, cette flamme mystérieuse qui a rallumé en lui la ferveur de vivre. Qui est-elle? Quel est son nom, son visage, son histoire? Onfray, volontairement, laisse planer le mystère. Mais son regard, ses mots, laissent deviner une intensité rare. C'est elle, désormais, qui inspire ses pensées, qui nourrit son élan vital, qui lui donne cette étincelle que même ses adversaires ont remarquée. Le philosophe, qu'on croyait figé dans les batailles idéologiques et les querelles intellectuelles, se révèle soudain bouleversé par une émotion que nul concept ne peut entièrement saisir, l'amour renaissant. Et c'est précisément là que sa grandeur se déploie encore davantage. Car si les idées font la gloire d'un penseur, ce sont les passions qui font battre son cœur. Et Onfray, loin d'être seulement une machine intellectuelle, nous rappelle qu'il est un homme traversé par le feu des sentiments. Ce contraste saisissant entre le titan des idées et l'homme vulnérable, entre le polémiste redouté et l'amant blessé donne à sa figure une dimension presque mythologique. Onfray n'est plus seulement un philosophe de notre temps, il devient un héros tragique et lumineux, un Ulysse moderne naviguant entre les tempêtes de l'intellect et celles du cœur. Et le public, en découvrant cette facette intime, ne peut que l'admirer davantage. Car il faut du courage pour affronter un adversaire politique, mais il en faut bien plus encore pour affronter son propre cœur. Michel Onfray l'a fait, et en cela, il a montré que la philosophie n'est pas une discipline morte, enfermée dans les bibliothèques, mais une manière de respirer, de souffrir, d'aimer et de se relever. Oui, son aveu restera gravé comme un moment de vérité, une secousse qui révèle la cohérence absolue de son être. Depuis toujours, il a prôné la liberté contre les carcans,
l'hédonisme contre la cesse stérile, la vie intense contre la tiédeur. En avouant son désamour pour Dorothée Schwartz, il a appliqué ses propres principes, jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, loin de ternir sa légende, cette révélation l'auréole d'une lumière nouvelle, presque sacrée. Car qu'est-ce que la grandeur, sinon cette capacité à transformer ses faiblesses en force, ses blessures en leçons universelles, ses amours perdus en chants de vérité? Michel Onfray, en philosophe des temps modernes, nous offre une fois encore cette leçon magistrale, celle de l'homme qui ose. Dans le silence des nuits où le temps semble suspendu, Michel Onfray se surprend à contempler l'abîme de sa propre mélancolie. L'homme que le monde connaît comme philosophe, comme penseur infatigable, se révèle à lui-même dans une nudité crue, celle d'un être rongé par la fatigue du corps, fragilisé par des douleurs persistantes, et meurtri par une vérité sentimentale qu'il ne peut plus dissimuler. Tout en lui s'assombrit, comme si chaque respiration était marquée par le souvenir d'une tendresse perdue. La famille, ce havre qu'il espérait protecteur, s'est transformé en un champ de tensions, de malentendus et de regrets. La santé, autrefois solide, devient un fardeau, le moindre battement de cœur résonne comme un rappel cruel de la finitude. Et dans cette mosaïque d'épreuves, une révélation intime le brise davantage encore, il sent que son amour pour Dorothée Schwartz, celle qu'il avait autrefois choisie comme compagne, s'est effiloché avec le temps, jusqu'à ne plus exister. Cette confession intérieure n'est pas un cri de révolte, mais une plainte sourde, une plainte qui s'insinue dans chaque recoin de son existence. Comment dire à Dorothée que son cœur s'est déplacé ailleurs, qu'une autre présence, une seconde épouse, a su raviver en lui ce que la première ne suscite plus? La culpabilité l'écrase, comme un poids trop lourd à porter. Il se souvient des rires partagés, des promesses murmurées, des regards qui jadis illuminaient ses jours. Aujourd'hui, ces souvenirs ne sont plus que cendres froides, vestiges d'une flamme qui ne brûle plus. Il n'y a rien de plus cruel que d'habiter encore le même espace, de croiser le même visage, et de sentir que l'âme, elle, est déjà ailleurs. À cette détresse sentimentale s'ajoute une fragilité physique qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son corps, autrefois vigoureux, trahit ses faiblesses, l'oblige à reconnaître que nul esprit, si brillant soit-il, ne peut échapper à l'usure de la chair. Les douleurs deviennent des compagnes quotidiennes, les nuits se peuplent d'insomnie, et chaque matin semble annoncer une lutte contre lui-même. La santé déclinante nourrit la tristesse familiale, comment être encore un pilier quand on vacille à chaque pas? Comment offrir soutien et chaleur aux siens quand on est soi-même prisonnier de l'ombre? La famille, elle aussi, souffre en silence. Les tensions, souvent invisibles, s'accumulent comme des nuages noirs. Les mots manquent, les gestes se perdent, et l'amour, s'il demeure, se voit empoisonné par l'incompréhension. Dans ces instants, Michel Onfray sent le gouffre se creuser, il voudrait rapprocher les siens, mais sa vérité intime les éloigne. Sa deuxième épouse incarne une renaissance, mais aussi une blessure infligée aux autres. Son incapacité à aimer Dorothée comme avant devient une blessure partagée, un chagrin diffus qui pèse sur tous. Alors, dans la solitude de ses réflexions, il mesure l'ampleur de sa tristesse. Elle ne se limite pas à une peine amoureuse, ni à une souffrance physique, elle est globale, totale, presque ontologique. Elle engloutit tout, du lever au coucher, comme si la lumière même se refusait à lui. Chaque sourire forcé dissimule une défaite intérieure. Chaque mot prononcé à Dorothée est teinté de regret, de honte et de cette insoutenable impression de mensonge. La vérité, il la connaît, il n'aime plus. Et dans cet aveu, il sent s'écrouler non seulement son couple, mais aussi une part de lui-même. Car ne plus aimer, c'est trahir une promesse. C'est admettre que le temps a rongé les fondations de ce qu'il croyait éternel. C'est surtout accepter que la douleur de l'autre deviendra inévitable, et que rien ne pourra l'adoucir. Dans cette lucidité brutale, Michel Onfray se perd, il n'est plus seulement un philosophe, mais un homme en ruine, déchiré entre la nécessité d'être fidèle à lui-même et la peur de détruire une femme qui a partagé sa vie. La tristesse s'installe alors comme une compagne constante. Elle prend la forme d'un silence entre deux phrases, d'un soupir étouffé, d'un regard fuyant. Elle se glisse dans les repas de famille, dans les promenades, dans les soirées où chacun prétend que tout va bien. Elle s'épaissit dans le cœur, jusqu'à devenir insupportable. Et pourtant, il continue, il avance, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Mais chaque pas est une douleur, chaque jour une épreuve. Dans cette vie fragmentée, Michel Onfray se voit réduit à l'essentiel, un homme qui souffre, qui doute, qui pleure en silence. La famille se fissure, la santé s'affaiblit, et l'amour s'éteint. Tout cela tisse une toile de tristesse profonde, presque infinie. Une toile dans laquelle il se débat sans espoir,
prisonnier de ses choix et de ses silences. Il existe des vérités qui pèsent comme des fardeaux impossibles à porter, des vérités que l'on retarde, que l'on redoute, mais qui finissent par éclater parce qu'elles sont plus fortes que le silence. Michel Onfray, ce penseur que beaucoup regardent comme une figure intellectuelle, a livré l'une de ses vérités douloureuses. Il a confessé que son cœur s'était déplacé, qu'une deuxième épouse avait pris la place intime qu'occupait jadis Dorothée Schwartz, et qu'il ne pouvait plus feindre un amour qui n'était plus là. Derrière l'éclat médiatique que ce nom suscite, derrière l'image du philosophe, il faut voir avant tout l'homme, fragile, ébranlé, partagé entre le désir d'honnêteté et la culpabilité de blesser. Un tel aveu n'est pas une provocation, encore moins une indifférence cruelle, il est le reflet d'un combat intérieur, d'une lutte contre soi-même. Qui, parmi nous, n'a jamais connu la dérive des sentiments, le poids du temps, la douleur de ne plus reconnaître dans son propre cœur la passion qui animait hier? Juger serait trop facile. Ce qu'il nous faut, aujourd'hui, c'est tendre la main, offrir une écoute bienveillante, rappeler que l'amour et la compassion sont plus grands que la condamnation. Michel Onfray traverse une épreuve qui dépasse le simple cadre d'une relation intime. Car dire à une femme que l'on n'aime plus, c'est non seulement la blesser dans sa chair et dans son âme, mais c'est aussi s'affronter à soi-même, à l'image que l'on avait bâtie, aux promesses qu'on croyait éternelles. Il faut beaucoup de courage pour assumer cette vérité au grand jour. Et ce courage, aussi douloureux qu'il soit, mérite notre respect. Dorothée Schwartz, elle aussi, mérite toute notre tendresse. Car dans ses révélations, ce sont ses espoirs, ses souvenirs, son quotidien qui vacille. Elle devient la victime silencieuse d'un bouleversement qu'elle n'a pas choisi. Plus que jamais, c'est à elle que notre empathie doit se tourner, pour adoucir cette peine immense, pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que l'amour des autres peut apaiser la blessure de l'amour perdu. Nous ne sommes pas appelés à prendre parti, ni à juger. Nous sommes appelés à comprendre. Comprendre qu'un homme, même philosophe, reste un être de chair et de sang, vulnérable, faillible. Comprendre qu'une femme, trahie dans ses sentiments, a besoin de douceur, de réconfort, de regards qui ne condamnent pas mais qui accueillent. Comprendre, enfin, que la vie est faite de ruptures, de recompositions, et que dans ce chaos, il nous appartient de préserver la dignité de chacun. Ce que nous pouvons faire, c'est entourer ces âmes meurtries d'un climat de respect. Ne pas transformer leur douleur en spectacle, mais en témoignage de ce que signifie être humain, aimer, perdre, se tromper, recommencer. Il n'y a pas de honte à ne plus aimer, pas plus qu'il n'y a de honte à souffrir de ne plus être aimé. Il y a seulement la vérité nue, difficile, mais qui peut devenir, si nous le voulons, un chemin vers plus d'authenticité et d'humanité. Aujourd'hui, le nom de Michel Onfray se lie à cette confession intime. Demain, il appartiendra à chacun de choisir la posture à adopter. Ferons-nous de cette histoire une occasion de juger, d'accuser, de mépriser? Ou bien saisirons-nous cette épreuve pour rappeler que la fragilité fait partie de nous tous, que nul n'est à l'abri des tremblements du cœur? L'amour véritable, celui qui dépasse les frontières de la passion et des unions, est celui que nous pouvons offrir en compassion. Alors, ouvrons nos cœurs. Aimons ceux qui souffrent, sans distinction. Offrons notre bienveillance à Michel Onfray, qui a eu le courage de se dire tel qu'il est, même au prix de sa propre paix. Offrons notre tendresse à Dorothée Schwartz, qui endure une douleur sourde mais digne. Et rappelons-nous que dans ce monde trop souvent dur et violent, l'unique force capable de guérir les blessures invisibles s'appelle l'amour. Je voudrais, du fond de mon être, vous adresser ces mots de gratitude. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, merci d'avoir accueilli mes faiblesses, mes aveux, mes tremblements, non pas avec des jugements sévères, mais avec la chaleur de votre compréhension. Dans cette traversée sombre, où l'amour s'efface et où la douleur devient compagne, votre regard bienveillant a été comme une lumière fragile mais nécessaire. Je sais que mes mots peuvent blesser, que mes choix ont laissé derrière eux des cicatrices profondes. Mais en me prêtant votre oreille, en ouvrant votre cœur, vous avez adouci le poids de cette vérité. Vous avez permis à l'homme que je suis et non au seul philosophe de se sentir entendu, reconnu, accompagné. Alors, à vous qui lisez, à vous qui comprenez, à vous qui aimez encore quand tout vacille, merci. Merci pour votre humanité, merci pour votre compassion, merci de rappeler que, malgré la douleur et les séparations, il existe encore une force plus grande que tout, celle de la bienveillance partagée.